Salut à tous, aujourd'hui on guérit toutes les maladies du monde grâce à la force divine. Soudain, l'une des personnes qui était sur une civière s'est levée en disant « Je vais mieux, je vais mieux ». Et au même instant, la paralysie avait disparu. Cela s'est passé en une demi-heure vraiment. Là, j'ai essayé d'étendre mon bras qui était comme cela depuis des années et il s'est étendu. Bon, on est déjà tous tombés sur ce genre de vidéos sur internet qui nous promettent des guérisons miraculeuses pour toutes les maladies du monde. Aujourd'hui, on va essayer de savoir qui sont les gens derrière ces vidéos. Est-ce que ce sont de véritables guérisseurs, des allumés, voire même carrément des sectes? Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à un mouvement en particulier, le cercle des amis de cet homme, Bruno Gröning. Alors Bruno Gröning, c'est lui, c'est un guérisseur allemand du XXe siècle qui affirme qu'on peut guérir de tout grâce à la force divine. Il est mort dans les années 50, mais il aurait aujourd'hui 75 000 fidèles dans le monde. Et sur internet, on peut même trouver un film de propagande qui dure 5 heures. Tu ne vas pas croire ce qui s'y passe. Il y avait des milliers de gens et Gröning qui parlait. Oh, ce Gröning. Tu ne vas pas recommencer avec ça. Il y avait tant de malades en chaises roulantes sur des civières. Et soudain, quelques-uns se sont levés. Mais arrête avec ça, Claude. À cet instant-là, toutes les douleurs avaient disparu. C'était justement quelque chose de tout à fait différent, que je n'avais jamais vu auparavant et que je ne pouvais pas classifier. Alors selon les adeptes, on peut enclencher le processus de guérison rien qu'en regardant ce film, voire même rien qu'en regardant sa photo. Le cercle des amis de Bruno Gröning a refusé nos demandes de tournage. On y est donc allé en caméra cachée. Rendez-vous d'abord à Dworp, pour le rassemblement annuel des adeptes de Belgique. Sur place, il y avait une centaine de personnes qui étaient réunies pour prier devant la photo de Bruno Gröning, dont certaines en véritable transe. Et comme on était nouveau, on a été repéré par l'organisation qui a vu qu'on filmait avec notre smartphone. Je ne souhaite pas que ce soit filmé ici, c'est ça, oui. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que ce sont des journalistes de RTB qui vont le mettre à la... Je vous conseille aussi plutôt de profiter de votre présence ici pour capter déjà l'énergie. Et pour la capter, Bruno Gröning a conseillé d'ouvrir les mains. Et il a dit que l'énergie pénètre par les extrémités du corps, les mains, les pieds et la tête. Et alors cette énergie, elle va parcourir tout le corps. Elle trouve l'endroit du corps où il y a une maladie. Et là, il y a un processus de nettoyage qui commence. Justement, on a suivi les conseils de cette dame et on est allé dans plusieurs réunions de sections locales, à Woluwe, à Rixensart, à Verviers. Et sur place, on a rencontré plusieurs personnes qui nous ont assuré avoir été guéries de graves maladies grâce à une simple photo de Bruno Gröning. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris une photo de Bruno et j'ai mis là. Je me suis mis en réception presque tout le temps. Et quand je suis arrivé le 20 novembre chez mon médecin, il a fait de nouveau une échographie. Il m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a plus rien. Une grippe, un refroidissement, des trucs pareils, il n'y a pas de souci. Je vais dire, ah oui, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Mais les vrais problèmes. Bruno, aide-nous à atteindre les 100 000 vues sur YouTube. Bon, on rigole, mais on est quand même tombé sur des scènes interpellantes. Pendant la conférence d'un homme qui se présente comme un médecin, une dame fait un malaise. Et personne ne lui prête attention pendant plusieurs minutes, pas même le médecin. Après un moment, elle est littéralement traînée dans une salle à côté, mais elle ne reçoit aucun traitement. Le médecin interdit même un moment de la toucher. Son seul traitement, ce seront les prières des autres membres. Le médecin finira même par quitter les lieux pour aller à une autre conférence. Pire, dans une autre réunion, on a également entendu des propos qui nous ont semblé carrément dangereux. Quand vous le sentirez clairement, d'une façon où le doute n'est plus possible, là vous pouvez arrêter vos médicaments, vos traitements, tout ce que vous voulez. Quand le moment est venu d'arrêter un traitement, d'arrêter un médicament, ce sera clair. Et l'erreur n'est pas possible.
Donc là, on est d'accord, le conférencier vient de laisser entendre aux participants qu'ils devront un jour arrêter leurs traitements médicaux. C'est un peu comme si j'avais une tumeur au cerveau et que j'arrêtais d'aller voir mon médecin pour m'en remettre uniquement à ce bon vieux Bruno. On a montré ces images à l'Académie royale de médecine et pour le secrétaire perpétuel, c'est assez clair. C'est un acte répréhensible et criminel. Ce qui se passe là, pour vous, c'est de l'ordre du répréhensible? C'est du répréhensible, c'est de l'exercice illégal de la médecine. Je ne suis pas un juge, je suis un médecin, mais ce que je vois et ce que je constate me fait penser que quand le gourou ou la personne là, qui explique « attendez le moment et quand le moment viendra, vous arrêterez vos médicaments, vous donnerez votre maladie, elle partira et elle sera partie et arrêtez toute forme de traitement », ce n'est rien d'autre que de dire « arrêtez tout contact avec la médecine occidentale, avec la médecine allopathique, et confiez votre âme à Dieu et tout se passera bien, le gourou descendra et vous donnera... » Donc c'est un discours très mobilisateur, très séducteur, mais en même temps très dangereux. Il faut arrêter ce genre d'individus? Je pense qu'il faut en tout cas arrêter leur pratique et qu'il faut n'avoir aucune concession avec les mages qui racontent des fariboles aux personnes crédules et qui peuvent les amener ainsi à les mettre dans des situations de danger. On a évidemment demandé une interview aux responsables pour avoir leur version des faits. Ils ont refusé. Par contre, ils ont menacé de nous attaquer en justice. Ils nous ont envoyé un courrier. Voilà comment ils se défendent. Le cercle des amis de Bruno Gröning n'établit pas de diagnostic ni ne propose de traitement. On ne déconseille pas de visite chez le médecin, la prise de médicaments, les diverses thérapies ou les interventions chirurgicales. Il n'est fait aucune promesse de guérison. Et ils nous ont aussi envoyé une déclaration sur l'honneur de la dame qui a fait un malaise. Lorsque je suis atteinte d'une telle crise, il est inutile d'appeler une ambulance. C'est ce que mon mari a communiqué au médecin conférencier. Le médecin conférencier est venu près de moi pour vérifier mon pouls, etc., afin de surveiller l'évolution de mon état. On a voulu trouver des victimes du cercle des amis de Bruno Gröning. Il n'y en a pas de déclarées en Belgique, mais elles existent en France. Ce couple, par exemple, a perdu tout contact avec leur fille depuis qu'elle a rejoint le cercle. Je me dis, mais comment ça se fait qu'on en soit arrivé là? On comprend pas. C'est ingérable, ingérable. Aujourd'hui, je prends aussi des médicaments pour me calmer, pour me tranquilliser et pour dormir. Vous ne trouvez pas le sommeil? Je rumine toute la nuit. On a pris rendez-vous avec un psychiatre qui a été très bien, qui a fait le tour de vraiment de tout, de toutes les hypothèses. Et finalement, à la fin, il a dit « Malheureusement, la seule chose que je peux vous dire, c'est de faire le deuil. » Eh ben, allez faire le deuil de quelqu'un de vivant. C'est impossible. Le couple est aussi très inquiet pour leurs petits-enfants. Ils ont vu leur fille refuser de donner des médicaments à leur petite fille alors qu'elle était malade. Vous pensez que les petites sont en danger aujourd'hui? Oui, oui, oui. Alors, en danger au niveau des traitements, oui. Manipulées par le cercle, oui. Complètement. Mais vous êtes impuissante, vous dites? On est impuissant, on ne peut rien faire. On n'a pas de preuves. Donc on est les mains liées, on ne peut rien faire. On va chez les flics disent « Qu'est-ce que vous voulez? Vous portez plainte contre qui? Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des sectes? Ah, qu'est-ce que c'est une secte? Bon, ça sert à rien. » Bon, la question c'est évidemment qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ce genre d'organisation de nuire. En Belgique, on a un organisme qui s'appelle l'Observatoire des sectes. Il dépend du ministère de la Justice. Sauf que l'Observatoire des sectes, il n'aime pas trop prononcer le mot secte. Est-ce que vous avez déjà recueilli des informations aussi inquiétantes que celle-ci au sujet de Bruno Gröning? À ma connaissance, non. D'accord. Si quelqu'un vous contacte en vous disant voilà, je suis rentré chez Bruno Gröning, je me pose des questions. Est-ce qu'il faut que je m'en inquiète? Qu'est-ce que vous leur répondez? Si la personne qui est rentrée dans une organisation souhaite en parler, elle est la bienvenue au centre d'information pour en discuter. Mais vous lui répondez quoi? Qu'elle est la bienvenue au centre d'information pour en discuter. Et vous lui direz quelque chose par rapport à ça ou vous ferez que juste l'écouter? Les interactions que nous avons avec le public sont confidentielles et sont soumises au secret professionnel. Quoi, on ne peut pas parler de secte, c'est ça? Voilà, ça c'est non. Mais donc très clairement, jamais vous ne direz telle organisation, c'est une secte? Jamais nous ne dirons que telle organisation est
est une secte. Voilà, tout le cœur du problème est là en fait. Même l'Observatoire des sectes parle d'organisation. Pourquoi? Eh bien parce que légalement, c'est très compliqué de qualifier une organisation de secte. On préfère parler de dérive sectaire, ce qui évidemment n'est pas idéal pour lutter contre le phénomène. Bref, soyez prudents. Et si vous entrez dans une organisation et que vous avez des doutes, on vous met dans la description des liens pour repérer ces dérives sectaires. Voilà, c'est la fin de ce 4e épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vos conseils sont toujours précieux. Et puis pour revoir nos précédentes enquêtes, c'est par ici. Pour vous abonner, c'est par là. À très bientôt.